c'est un domaine de 40 hectares avec un parc boisé qui est complètement privatif, qui appartenait depuis 3 siècles à la famille Morin, qui est une famille de notables drômois. Et vous avez sur ce parc absolument fabuleux avec des arbres centenaires et des séquoias, beaucoup d'essences d'arbres différentes, un étang, 2 piscines, une extérieure, une intérieure, 2 terrains de tennis, un terrain de pétanque, évidemment des places de parking, ça paraît naturel, et vous avez une infinité de balades et de randonnées à faire dans ce parc. Ça, c'est pour la partie loisirs. Et ensuite, partie séminaire, où vous avez toute l'infrastructure nécessaire pour faire des séminaires, une partie très classique et une partie atypique pour avoir des séminaires qui soient complètement sur mesure. Je laisse Lara en parler puisque c'est vraiment l'opérationnel du lieu. Sur la partie séminaire, donc on a la chance d'avoir 94 chambres, donc on a une capacité d'accueil de 188 personnes puisque toutes nos chambres sont twinables. Toutes les chambres ont été rénovées en 2021, disposent toutes d'une terrasse et font 25 mètres carrés avec tout le confort et l'équipement nécessaire. Télé, machine à café, frigidaire dans toutes les chambres. Tu as oublié de dire qu'il y avait la clim dans les chambres. Et il y a la clim dans les chambres, effectivement. Climatisation dans toutes les chambres. On a également 7 salles de séminaire qui vont aller jusqu'à 200 personnes en format théâtre et plein d'autres salles vont servir soit en salle de sous-commission. On peut accueillir donc de gros événements jusqu'à 200 personnes, mais également on accueille beaucoup d'événements plus moyens, entre 50 et 80 personnes de manière régulière. Alors oui, parce qu'on a la chance d'être à moins de 45 minutes de 2 gares de TGV. On a la gare de Montélimar qui est à 30 minutes et la gare de Valence TGV qui a 45 minutes. Ensuite, on est à 2h30 de Lyon, 2h30 de Marseille, 3h de Genève. Donc on est vraiment un point central qui facilite justement les réunions entre différents départements. Au-delà du bien-être, ce qui est important chez nous, c'est vraiment l'ampleur du parc. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent chez nous, ils ont un parc de 40 hectares. Quand on est sur une privatisation, on est sur une privatisation du domaine. Donc évidemment qu'il y a du bien-être, mais il y a surtout de la liberté, il y a de l'espace. On organise très régulièrement pour nos clients un séminaire, tant des cours de yoga, de pilates, on peut faire des randonnées qui partent depuis le domaine. On travaille avec des thérapeutes, tant sur le massage que sur les activités, qui ont toutes des spécialités différentes qui sont là justement pour répondre aux nouvelles attentes de notre clientèle. Et surtout, ils peuvent aussi profiter du parc pour se ressourcer, pour passer un moment paisible, soit individuellement, soit en collectif. On a la chance d'avoir donc un grand domaine avec plusieurs dépendances. Donc vous avez le bâtiment principal avec 3 salles de séminaire et ensuite on a notre bâtiment secondaire avec une ancienne étable qui a été réhabilitée en salle de séminaire qui est du coup notre plus grande salle, qui est notre salle plénière. Donc vraiment dans un cadre bucolique très atypique et qui est entouré d'un ancien corps de ferme avec encore 2 salles de séminaire qui font chacune 100 mètres carrés. Et donc ça, c'est des espaces qu'on peut utiliser pour des séminaires classiques, mais qu'on peut aussi détourner pour y faire des soirées dansantes, des activités. La multiplicité des possibilités est vraiment large. À titre d'exemple, la semaine prochaine, on va organiser un formidable événement devant l'ancienne bâtisse historique du domaine. On va faire un dîner en table unique pour 90 personnes avec feu d'artifice, projection de films dans le champ. Enfin, voilà, on peut vraiment utiliser toute l'ampleur du domaine. On a 40 hectares et 40 000 possibilités d'événements sur mesure. On n'a pas vraiment de parti pris, on a juste une éthique de produit, une éthique de sourcing. On travaille au maximum avec des producteurs locaux, on essaie de travailler en circuit court avec des coopératives locales. On a un chef qui a très à cœur de suivre la saisonnalité des produits. On ne sert pas de tomates en janvier. On essaye de faire une cuisine juste ni gastronomique, ni trop bistrot. On essaye de faire quelque chose qui soit sain, mais qui soit gourmand et qui plaise à tout le monde.
L'idée, c'est qu'on essaye de proposer à nos clients des événements clés en main, de rester le seul et l'unique interlocuteur. Le client vient nous voir, nous donne son cahier des charges et nous, on va être force de proposition sur les team building. Comme je vous dis, on a la chance d'avoir un grand parc pour accueillir plein d'activités, mais on peut vraiment faire des choses assez folles. On a un étang sur lequel on a organisé des constructions de radeaux avec courses de radeaux sur l'étang. On a canaliser le parking pour en faire une piste de karting. Donc on peut faire des choses plus classiques, mais on peut aussi faire des choses un peu plus folles et atypiques. On peut aussi utiliser l'environnement historique, c'est-à-dire qu'on a fait des chasses au trésor dans le village pour allier un peu le côté culturel et team building. Après, c'est le client qui demande. On travaille avec des prestataires qu'on a bien fidélisés, donc on les garantit. On n'a jamais eu de problème avec aucun prestataire. On n'a jamais de problème avec aucun prestataire et surtout, on arrive toujours à déceler la véritable envie du client parce que des fois, on a envie de quelque chose, on sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas vraiment ce qu'on veut. Et nous, on est là pour accompagner et pour justement affiner avec le client ses envies par rapport à ce qu'ils ont déjà fait et par rapport à ce qu'ils ont envie de découvrir. Soit ils ont envie de faire de l'incentive plus sportive, soit ils ont envie de partir à la découverte de la culture locale. Là, on va faire avec des clients, on va faire un atelier poterie. Avec d'autres, on va faire des randonnées. On en a où on fait des olympiades. Enfin voilà, il y a plein d'options. Rien n'est figé. Nous, on est là justement pour accompagner les clients pour créer leur événement qui leur ressemble. Alors en fait, Lara, tu n'as pas une casquette de wedding planner, mais de séminaire planner, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et on est toute une équipe avec Clara et Alexandra qui m'assistent là-dessus pour justement identifier à chaque fois les besoins et les envies des clients et pouvoir y répondre. On le fait déjà. On a travaillé tout récemment avec la Banque Postale, avec la Caisse d'Épargne, EDF, le groupe GCA. Pour ne citer que, Gerflor travaille déjà avec une entreprise du tissu régional, entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. Et ensuite, plus largement, tout l'Hexagone, mais c'est vrai que notre clientèle principale vient du tissu régional. Et même international, parce qu'on a quand même, on a aussi des gens qui viennent de Hollande, de Belgique, de Suisse, pour organiser des événements chez nous. Un événement qui a été très marquant pour le domaine, ça a été l'organisation d'un événement pour le groupe Ford Automobile qui a privatisé le domaine pendant 10 jours pour présenter leur nouveau 4x4 100% électrique. Donc ça a été un événement vraiment spectaculaire parce qu'il a fallu faire venir des voitures de toute la France, des voitures Ford, mais aussi des voitures concurrentes pour faire des tests. On a installé plein de bornes électriques spécialement pour eux. On a mis des voitures dans des salles. Enfin voilà, ça a été vraiment toute une réorganisation du domaine pendant 10 jours. Et ça a été assez formidable. On a eu la chance d'avoir la présence du président de Ford qui a séjourné chez nous. Et ça a été vraiment un événement remarquable, couronné de succès. Il y a aussi les tournages de films. On fait également des tournages de films. On a d'ailleurs bientôt un tournage qui va avoir lieu pour une chaîne très connue. Notre projet vraiment est de devenir un lieu incontournable du séminaire d'entreprise et un lieu incontournable en termes d'événementiel au niveau de la région. Et nous sommes un des plus gros établissements de la région. La Drôme est quelque chose d'assez, on va dire, un peu éparpillé et assez intimiste. Ici, on peut avoir vraiment une capacité d'accueil qui est presque inimaginable pour la Drôme et qui reste en même temps, comment dire, enfin, c'est pas l'usine. Parce que dans la Drôme, trouver un domaine aussi important, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Et en même temps, on peut avoir des moments d'intimité, des lieux complètement atypiques, tout en ayant une structure extrêmement opérationnelle pour les séminaires, tant au niveau de l'acoustique que de la vidéo, que du Wi-Fi qu'on essaye d'améliorer tous les jours. Et en plus, on fait des investissements pour devenir un lieu incontournable des événements. Et ça paye. Et surtout, on a une équipe qui est jeune, hyper motivée, hyper dynamique. On a une directrice qui vient du luxe, qui a 33 ans aujourd'hui, dans 3 ans, ben voilà. C'est une équipe qui a vraiment la pêche, qui a envie de réussir et qui est passionnée. Et on rencontre pas ça tous les jours.
Bien, tout simplement parce que vous avez une équipe dédiée qui est là pour faire de votre événement un succès dans un parc magnifique de 40 hectares. Je rappelle qu'on a quand même des installations exceptionnelles. On a piscine intérieure, piscine extérieure, les cours de tennis, le terrain de pétanque, plein d'autres activités possibles sur le domaine. On peut vraiment faire un événement où on mélange le business et l'amusement, de votre petit déjeuner jusqu'à la soirée dansante. On peut vraiment faire de cet événement un événement exceptionnel. Ce sera ça le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Quelque chose. Welcome, on vous attend.